On a Kilroman devant nous, 4 bouteilles qui nous sont offertes par Noble Sélection et qui nous offrent ces 4 produits-là. Ça vient de la même distillerie. La distillerie Kilroman fait un seul whisky. Toujours la même recette. Ils mettent ça dans des fûts différents. Ils font des assemblages différents. C'est ça qui fait que chacun de ces 4 produits-là aussi, ce soir, sont complètement différents. Mais ça n'a pas rapport avec le whisky lui-même. Le whisky est toujours le même. C'est la maturation dans les tonneaux qui change tout et l'assemblage qu'ils vont en faire. On commence par le Triskelé ici, qui est une édition spéciale québécoise, qui ont été distribuées à la SAQ seulement. Triskelé, fût de Calvados, exclusif au Québec, produit gastronomique, c'est le bon terme. C'est goûteux sans être excessif, c'est sweet, puis je pense que ça sera un excellent whisky dessert. Je pense que je m'attendais à avoir les autres Kilroman, puis il faut pas que je le perçoive comme ça. Peut-être une leçon à retenir pour d'autres qui ont bu quelques centaines de bouteilles comme moi. Là. C'est pas parce que tu as une idée préconçue sur ce que tu t'en vas boire que tu vas nécessairement retrouver ça dans ta bouteille. Puis c'est ça qui est le plaisir de découvrir du whisky. Oui, tout à fait. Ce deuxième whisky-là est le 100% Islay. C'est un produit qui est distribué une fois par année, un mélange unique. Donc, c'est un assemblage exclusif fait pour l'occasion, 13e édition. C'est toujours des années variées, des fûts variés. Et c'est une combinaison de tout ça ensemble qui donne un produit qui ne reviendra jamais. C'est un concept, c'est pas un goût, contrairement à Macabée et Saneg qui sont un produit. Donc là, on découvre quelque chose d'unique. On va le mettre au nez, on va le mettre au test du nez, puis on va voir qu'est-ce qu'on a. Déjà, on a plus de puissance que ce qu'on avait tantôt dans le fût de Calvados, mais la tourbe, je la trouve beaucoup plus fine que dans le premier. Tout a changé. Tout a changé. Il y a bien sûr les notes classiques, raisin de Corinthe, figue, mais c'est assez délicat. Il est poivré celui-là. Il y a un petit côté chocolaté que tu m'as fait remarquer en bouche tantôt, mais je trouve que je le retrouve aussi au nez. C'est surtout après. Quand il descend à la finale, oui, ça c'est très chocolaté, je suis d'accord. Il y a ce fameux poivre-là qu'on a l'habitude de découvrir avec la tourbe. Il y en a, mais elle est toute amalgamée dans un... C'est un produit unique, ça. Honnêtement, là, c'est une merveille. Mais ça, c'est très bon, ça. On va les acheter. On va les avoir achetés. Au moment où on va diffuser cette capsule-là, il n'en restera plus. Il y en a 4 à Beauport. Il y en a 4 à Beauport. Il y en a 19 à Saint-Bruno. Bon. Ah, 19 à Saint-Bruno, OK. Mais il est bon, hein? Il est pas Je vous disponible. dis ça, vous ne pourrez pas l'acheter. Fait que... Bon, je m'en vais à Beauport. Beauport, tu dis? C'est vrai. On va en avoir ici. C'est vrai, tu sais qu'il y en a 4 à Beauport, va dévaliser le rayon, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 100% Islay, comme c'est une édition exclusive, je vous dirais franchement, si vous avez les budgets, J'adore ça, moi. chaque année, vous devriez l'acheter. Là. C'est la Il chose va en à avoir essayer. ici. C'est un produit... Oui. L'idée de ce produit-là, c'est que c'est un produit qui arrive une fois par année. Ah oui. Il n'y en a pas deux pareils. L'édition numéro 11 que j'avais eue dans le passé était très iodée. Elle avait une espèce d'amertume très peu caractéristique d'un scotch. Et puis, il y en a qui ont dit « Ah non, c'est un produit gâché ». Encore une fois, on en revient à ça. C'est un produit unique qui sort juste cette année. Es-tu gâché? Non, ils ont essayé quelque chose d'autre. C'est-tu dans tes cordes? Peut-être que non, tu sais. Mais je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une seule édition qui vaille pas le coup. Parce que c'est toujours des éditions uniques. Tu sais, les maudits single cast, personne n'est capable d'en goûter. Ça coûte les yeux de la tête, puis il y en a 225 bouteilles. Ouais. C'est merveilleux pour 225 personnes qui l'ont goûté, les autres, ils mangent de la colle. Alors que celui-là, c'est une édition unique, annuelle, mais il y a 10 000 bouteilles sur la planète. Il y a du monde qui va en avoir goûté, on va l'avoir aimé, il va en rester dans les bars. Il y en a qui vont l'avoir acheté, qui vont l'avoir mis sur la tablette, puis quand tu vas arriver quelque part, au Négligant, au trèfle, ils vont l'avoir acheté, cette bouteille-là, puis ils vont l'avoir mis sur l'étagère. Ben, tu vas pouvoir le boire dans l'année encore. Alors que quand tu as un single cask, t'as disparu en 3 jours, puis tout ça, puis c'est perdu. Ce beau produit-là est perdu. Restant. Ben, c'est ce que je trouve triste, en effet, alors que celui-là, oui, il en reste, on le disait tantôt, Beauport, t'as 19 quelque chose à... Il n'y en a plus à Beauport. Il n'y en a plus à Beauport. Hugo fait dire que dès demain, il n'y en aura plus à Beauport. All right. C'est encore mieux que tantôt. Ouais. OK. Les 2 derniers. Ça, par exemple, c'est autre chose. Alors là, on tombe dans les 2 classiques qui sont distribués chez Kilroman. C'est moi qui ai été cheap sur mes propres verres. On va donc goûter d'abord le Saneg. C'est ma préférée au monde. Alors, il y a plein de raisons pour ça. La principale raison, c'est je l'aime.